Bonjour frères et sœurs de misère, pauvres singes à deux pattes que nous sommes. Dites, vous n'êtes pas un peu saoulés par toutes ces polémiques sur le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, le féminisme, le genre et autres noms découvrant à marée basse? Ce sont pourtant ces noms d'oiseaux qu'emploient nos politicards et nos philosophes de gauche ou de droite quand ils n'ont rien d'autre à dire. Alors nous les gnostiques, on va clarifier et simplifier le débat. Que tu sois rouge, bleu, vert ou violet, tu n'es qu'un pauvre singe à deux pattes, la couleur ne change rien. Et oui, on se prend tous pour des sommets alors que nous ne sommes que des trous du cul. Valentin Valentinius en latin fut le plus important des maîtres gnostiques. Il naquit en Égypte et fut éduqué à Alexandrie et enseigna à Rome entre 135 et 160 après J.C. Valentin distinguait trois sortes d'êtres indépendamment de leur sexe, leur race ou leur statut social. D'abord les illiques, croyants ou non, mais matérialistes, ils cherchent avant tout la sécurité matérielle, l'abondance de nourriture et l'assurance de la survie de leur lignée. Ils veulent le maintien des règles qui garantissent la cohésion de leur groupe social, que celui-ci soit une bande d'adolescents, une famille, un clan, une nation, une fraternité, une religion de masse, une entreprise. La vie n'a pour eux de valeur que si elle est transmise par la reproduction sexuée et si elle contribue au bien du groupe. Pour ces singes à deux pattes, ils ont une religion, elle ne se conçoit que par soumission à un grand dieu singe dominant à qui ils demandent protection et bienfait. Suivent les psychiques, passionnés ou sentimentaux. Ils cherchent d'abord l'accomplissement individuel. Ils sont gouvernés par leur passion et se voient comme des héros ou des anti-héros. La société dans laquelle ils vivent n'est pour eux qu'un moyen de se réaliser, et ils voient souvent les autres comme des rivaux. La vie n'a de valeur que s'ils peuvent, par elle, s'élever au-dessus de la masse. Ils aiment le développement personnel, le coaching et plein d'autres trucs rigolos. Enfin les pneumatiques ou spirituels, qui cherchent à dépasser la nature humaine limitée par les contingences de ce monde. Ils ne veulent pas dominer, ce qui est le propre des psychiques, ni jouir indéfiniment des biens matériels, comme les illiques, mais s'évader de cette condition humaine pour retrouver leur identité première. Attention, ne confondez pas les pneumatiques des véhicules avec les pneumatiques gnostiques. Le bimodum Michelin n'est pas un gnostique. Les pneumatiques sont des véritables chercheurs de vérité qui désirent retrouver leur condition lumineuse. Notez que l'on peut panacher les catégories illique, psychico-illique, psychique, pneumatico-psychique, et enfin le must pneumatique, la grande place. Résumons. Si l'essentiel de ton existence consiste à manger, déféquer, copuler et câliner ton ego, si tu préfères suivre le mouvement et que tu ne te sens bien qu'en bêlant au milieu du troupeau, si tu te contentes des contes, légendes, amalgames et arrangements avec la vérité que nous servent les religions, s'il ne te vient jamais à l'idée de remettre en cause les dogmes de ces religions, si tu es du genre esprit fort qui ignore qu'il ignore, alors tu n'es qu'un illique au pire et un psychique au moins pire. Va plutôt jouer au boulet à la baballe. Va dans un centre commercial pour acheter des choses futiles et inutiles, regarde la télévision et ses émissions de télé-réalité débiles, entasse-toi dans un stade pour hurler après 22 milliardaires en culotte courte, ou dans un endroit bouche branché, exhiber ton nombril. Apprends par cœur le livre que tu crois sacré, prie une statue, une relique, une image, une icône, des saints, des anges, des archanges, des bouddhas, prosterne-toi dans un endroit fait pour ça et implore le grand responsable de cette création. Tu ne seras jamais un pneumatique comme Jésus l'était, car oui, figure-toi que Jésus était un gnostique pneumatique. On en reparlera dans la prochaine vidéo.